Bonjour chers traders et passionnés du trading. Nous allons poursuivre avec notre série de vidéos sur les indicateurs techniques. Aujourd'hui, nous allons voir le super trend. Le super trend n'est qu'une technique, donc il est important de le dire. Il ne s'agit pas d'une formule magique qui va vous permettre de gagner à 100%. Et comme toutes les autres techniques, la technique pour un trader ne représente que 10% du succès. Car il y a des choses aussi importantes à savoir et à maîtriser telles que la psychologie, dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Il y a aussi la discipline. Car un trader sur le marché doit être discipliné. Il y a aussi des choses telles que le money management. Donc, il faut rassembler tous ces trucs-là pour être un trader performant à long terme. Et moi, je vous exhorte vraiment à pratiquer toutes ces stratégies-là. Ouvrez les comptes démo et pratiquez cela avant d'aller sur un compte réel. Donc, on se retrouve juste derrière l'écran pour expliquer cet indicateur qu'est le super trend. Le super trend est un indicateur de tendance créé par le trader français Olivier Seban. Il est tracé sur le graphique de prix et sa position au-dessus ou en dessous des cours ainsi que sa couleur rouge et verte indique la tendance. Il faut bien savoir que malgré la conception un peu sophistiquée du super trend, il est un indicateur très facile à utiliser car même les débutants peuvent bien profiter des mouvements que propose cet indicateur. Donc, il est très facile, surtout pour les débutants. C'est un indicateur qui donne des réels signaux. Nous allons voir ça un peu plus devant. Pourquoi utiliser le super trend? En fait, le super trend accompagne les prix comme un top suiveur, à la différence que celui-ci ne progresse pas ou ne referme pas sur les prix pendant les zones de congestion. Cela donne plus d'espace et de temps au prix pour évoluer, ce qui vous donne ainsi la possibilité de capter un mouvement plus important. Présentation de l'indicateur super trend. L'indicateur super trend est représenté par la courbe rouge et verte sur le graphique. Comme vous pouvez voir ici, nous avons la courbe rouge ici et la courbe verte. Le super trend change de couleur si la tendance est baissière ou haussière. Pour une tendance baissière, le super trend est rouge. Là, nous avons la tendance baissière ici. Effectivement, le super trend est rouge. Mais pour une tendance haussière à l'inverse, le super trend devient plutôt vert. Et de ce côté, nous avons la tendance haussière, le super trend devient vert. Donc là, nous avons directement les signaux. Lorsqu'on est en tendance baissière, le super trend est rouge. Lorsqu'on est en tendance haussière, le super trend devient vert. Comme ici, il y a une petite tendance haussière ou du moins une correction à ce niveau. Paramétrage. Il est construit avec deux paramètres à savoir. Le premier paramètre, c'est la période. Et le second, c'est le multiplicateur. Les valeurs par défaut utilisées lors de la construction d'un super indicateur sont 10 pour la période d'échange et 3 pour son multiplicateur. Donc, généralement, sur toutes les plateformes, lorsque vous allez utiliser l'indicateur super trend, par défaut, on va vous donner 10 pour la période et 3 pour le multiplicateur. Mais c'est à vous de paramétrer selon votre horizon de trading. Si vous voulez, vous pouvez réduire. Si vous voulez, vous pouvez augmenter. Tout ça, ça va dépendre de vous. Mais comme on le dit bien, par défaut, c'est 10 pour la période et 3 pour le multiplicateur. Utilisation de l'indicateur super trend. Sur le marché, généralement, le signal d'achat est généré lorsque l'indicateur passe en dessous du prix de clôture et l'indicateur devient vert en ce moment. Et un signal de vente à l'opposé est généré lorsque l'indicateur passe au-dessus du prix de clôture et l'indicateur devient rouge en ce moment. Le super trend est particulièrement efficace pour prendre de grandes tendances et tenir la position tout le long du mouvement sans sortir sur de petites corrections intermédiaires. Il n'est pas conseillé de l'utiliser lors des phases de trading range, c'est-à-dire que lorsque le marché est sans tendance, il n'est pas conseillé d'utiliser le super trend. Quand le marché hésite en évoluant sans directivité. Donc, lorsque le marché n'affiche pas de tendance, le super trend n'est vraiment pas conseillé. Ça, c'est l'inconvénient principal du super trend. Lorsque le marché n'a pas de tendance, il est très difficile d'utiliser le super trend. Du coup, il n'est même pas conseillé de l'utiliser. Nous allons aller sur un graphique et utiliser et appliquer le super trend. Nous allons essayer d'utiliser l'indicateur super trend sur un marché. Là, nous sommes sur la paire euro-dollar. Vous pouvez bien remarquer ici en haut que nous sommes bien avec les paramètres par défaut 3,10 comme je l'ai bien dit. Donc ici, vous pouvez bien voir, nous sommes sur l'euro-dollar en H1. En H1, on remarque qu'on a vraiment de super mouvements. On a ce super mouvement de tendance haussière. Dès qu'il y a eu cassure ici, il y a eu cassure à ce niveau, c'est qui nous a donné un mouvement bien haussier. Nous avons aussi eu la cassure ici, c'est qui nous donne ce long mouvement baissier. Vous voyez tout ce long mouvement qui a commencé exactement
qui a commencé exactement, je vais dire, le 14 janvier et qui se poursuit jusqu'au 28. Là, vous voyez ce long mouvement qui a commencé le 14 et se poursuit jusqu'au 30 même. Jusqu'au 30 même, je vais dire. Donc, vous voyez vraiment de super mouvements que nous donne ceci. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que il ne faut pas paniquer lorsqu'il y a des mouvements correctifs comme celui-ci. Là, ça, ce sont des mouvements correctifs. C'est une baisse, mais il y a des mouvements correctifs. Il ne faut pas paniquer pendant ce moment. Là, il ne faut pas paniquer. Il faut vraiment être patient. Lors des mouvements correctifs, il faut être patient et parce que le marché est en train de poursuivre une vraie baisse. Il faut juste être patient pendant ces mouvements correctifs. Nous pouvons encore aller voir plus loin. Là, vous voyez encore ce si bon mouvement. On a encore ce très beau mouvement à la hausse. Regardez, ça, c'est un très bon mouvement à la hausse. Il y a eu cassure à ce niveau. Il y a eu cassure à ce niveau, ce qui a donné ce très beau mouvement à la hausse. Petite correction ici. Il y a une petite correction ici, là. Mais il ne fallait pas paniquer, il fallait continuer parce que le marché était vraiment à la hausse. Vous voyez que cet indicateur donne vraiment de très beaux mouvements. De très beaux mouvements. Comme je disais, on a le signal d'achat lorsque le super trend devient vert. Lorsqu'il devient vert, ça veut dire qu'on peut acheter. Et c'est à ce niveau que le super trend a changé. Dès qu'il y a eu cassure ici, le super trend est devenu vert. C'est en ce moment qu'on peut acheter. Mais pendant ce petit mouvement correctif où on voit le super trend devient rouge, il ne faut surtout pas paniquer parce que le marché continue bien sûr à sa hausse. Nous pouvons encore voir plus. Là, vous voyez des petits mouvements. Là, nous voyons ces petits mouvements. Ces petits mouvements, c'était plus beau si on était en train de scalper. Pendant le scalping, ces mouvements devaient être très utiles. Paniquer. On peut encore aller plus loin en allant, par exemple, au M30. On peut aller voir peut-être M30. Vous allez voir que ça donne vraiment de super mouvements. Là, nous sommes au M30. Là, nous sommes au M30. On peut bien voir ce super mouvement aussi. Là, on a un super mouvement à la baisse. Super mouvement à la baisse avec toujours des petites corrections. Il y a toujours des petites corrections comme vous pouvez voir ici. Il y a une petite correction ici. Mais sinon, la tendance de fond est bien baissière. Il ne faut surtout pas paniquer pendant ces moments. Donc, comme je disais, lorsque le marché n'affiche pas des réelles tendances, il n'est vraiment pas évident, il n'est pas conseillé d'utiliser le super trend. Vous pouvez remarquer à ce niveau, le marché n'affiche vraiment pas de tendance. C'est mieux de rester loin du marché. Ou du moins, pour ceux qui font du scalping, il est possible de prendre des petites positions, juste des petites positions. Vous pouvez prendre une position à ce niveau dès que le super trend se présente ici. Vous prenez une petite position et là, vous venez vite sortir là. Juste des petites positions, mais sinon, il n'est vraiment pas conseillé d'utiliser le super trend pendant que le marché n'affiche pas de réelles tendances. On peut voir de très beaux signaux. Vous voyez ici, le super trend nous donne vraiment un très beau signal. Là, on a un très beau signal à la hausse. Mais il faut toujours attendre que la courbe traverse. On peut encore aller plus loin. On peut aller plus loin, vous voyez. Vous voyez le super trend, vraiment, ça nous donne vraiment de très, très beaux signaux, de très, très beaux signaux. Avec toujours des mouvements de correction. Pendant la correction, il ne faut vraiment pas paniquer. Pendant les mouvements de correction, il ne faut pas paniquer, il faut patienter parce que le marché continue bien sûr à la hausse. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut savoir sur le super trend. Le super trend, comme vous remarquez, il est vraiment facile. On peut prendre même le M10. Là, nous sommes sur le M10. Vous voyez, très beau mouvement. On a ce très beau mouvement à la baisse donné par le super trend. Dès que le super trend quitte du vert au rouge, c'est en ce moment qu'il faut se positionner. Il faut toujours patienter que le cours traverse, que le cours soit en dessous du super trend pour prendre position. Lorsque le cours est encore ici, même si le super trend, même si le mouvement est déjà à la baisse, il faut patienter pour avoir la confirmation. La confirmation, c'est bien évidemment quand les cours sont en dessous du super trend. Pareil pour une tendance haussière. La confirmation est donnée lorsque les cours sont au-dessus du super trend. Lorsqu'on trouve le cours au-dessus du super trend, c'est en ce moment qu'il faut prendre position et il faut ouvrir une position à l'achat. Donc, vous voyez vraiment, le super trend nous donne vraiment de très, très beaux mouvements. De très, très beaux mouvements. Là, vous voyez, nous sommes bien sûr en M10. Nous sommes en M10, vous voyez, de très beaux mouvements. Très beaux mouvements avec le super trend. C'est un indicateur très facile à utiliser. Puisque nous savons déjà que le vert, c'est l'achat, le rouge, c'est la vente. Le super trend nous donne déjà les couleurs. Là, vous voyez, très long mouvement, très beau mouvement. Toujours avec des mouvements correctifs. Là, vous voyez cette correction. Là, vous voyez cette autre correction.
Vous voyez, toujours avec des mouvements correctifs. On peut encore plus loin, on peut aller en M5 aussi. En M5. Là, vous voyez, nous sommes en M5, c'est vraiment pareil. Le super trend nous donne de très beaux mouvements. Là, vous voyez en M5. Le super trend nous donne de très beaux mouvements. Donc, c'est vraiment un indicateur facile à utiliser. Mais comme je dis, il ne faut pas paniquer parce que là, nous avons un faux départ ici. Nous avons un autre faux départ à la hausse ici. Un autre faux départ à la hausse là. Il ne faut surtout pas paniquer et patienter pour prendre ses gains. Il serait bien important de filtrer les faux départs avec un autre indicateur. Le super trend est plus facile à utiliser lorsque nous l'utilisons avec un autre indicateur tel que le RSI ou encore la moyenne mobile. Il serait plus facile d'identifier ces faux départs qui sont toujours donnés. Avec un RSI ou une moyenne mobile, ça serait plus évident de voir les faux départs et maintenir sa position pour venir quelque part là en bas et récupérer ses bénéfices. Donc, comme on dit, il faut combiner le super trend avec un autre indicateur. Ceci va vous permettre vraiment de garder votre position, de ne pas paniquer lors des mouvements correctifs. Même pour scalper vraiment, vous pouvez utiliser le super trend. Ça passe aussi avec le scalping. Avec le scalping, le super trend passe aussi de très beaux mouvements M1. Vous voyez, là, avec le scalping, vous pouvez bien utiliser le super trend. Vous voyez que le super trend, c'est vraiment un très bon indicateur qu'il faut combiner avec un autre indicateur tel que le RSI, la moyenne mobile ou encore le stochastique. Et lorsque vous auriez combiné, il serait plus facile pour vous d'identifier les faux départs, d'identifier les phases correctives. Donc, nous allons nous arrêter là et on se prend à la prochaine vidéo. D'ici à là, tradez bien et portez-vous bien.